Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Alors que Lucille décide de garder l'argent après un luxueux week-end avec Hakim, Arthur demande à sa grand-mère de lui laisser la maison pour passer la Saint-Valentin avec Jennifer. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 14 février dans Un si grand soleil. Lucille est en danger après avoir passé le week-end avec Lucille dans un hôtel luxueux pour la Saint-Valentin en dépensant sans compter pour marquer leur retrouvaille. Hakim, qui a accepté qu'elle garde l'argent, culpabilise et ne veut plus flamber car il risquerait de se faire remarquer par la police. Mais alors que Lucille le dépose aux abords du commissariat dans la décapotable qu'ils ont louée pour leur week-end, Yann le croise et lui fait une remarque sur sa voiture. Embarrassé, Hakim explique à son collègue qu'il a voulu se faire plaisir avec sa copine pour la Saint-Valentin. De son côté, Lucille contacte David pour l'informer qu'Hakim a changé d'Elvis, et qu'elle compte bien profiter de leur but. Ils se donnent rendez-vous le lendemain afin de pouvoir répartir la somme entre eux. Mais alors qu'elle s'apprête à rejoindre Hakim et se gare sur le parking, un homme l'arrête et lui pointe un pistolet sur la tempe. Henrik tente de revenir vers Myriam effondrée après que Mo lui a annoncé qu'elle le quittait. Henrik est distrait à Elle Cosmétique. Myriam l'incite alors à se confier, et Henrik lui révèle qu'elle et Mo vont se séparer. Après avoir passé les derniers mois à tenter de sauver son couple, il exprime un regret à demi voilé à Myriam. S'il avait accepté la séparation plus tôt, les choses auraient peut-être pu prendre une tournure différente entre eux. Mais Myriam l'arrête tout de suite, leur liaison appartient au passé. La Saint-Valentin est un fiasco pour Elisabeth. Arthur, qui souhaite préparer un dîner à Jennifer pour la Saint-Valentin, demande à sa grand-mère et Alain s'ils peuvent leur laisser la maison ce soir-là. N'ayant rien prévu de leur côté, Elisabeth et son compagnon acceptent, et Alain propose de l'amener au restaurant. Malheureusement, tous les établissements sont complets, et le couple échoue au restaurant Les Sauvages. Alors que Sophia les fait patienter au bar dans l'attente d'une table, ils y croisent Cécile, l'ex-femme d'Alain, en compagnie de son nouveau compagnon Christophe. De son côté, Arthur accueille Jennifer, mais fait brûler le dîner par mégarde. Il reçoit ensuite un texto d'Anissa lui proposant d'aller faire la fête à la Grande Motte dans la soirée. Jennifer se montre enthousiaste, à la grande surprise d'Arthur. Mais pour la jeune infirmière, peu importe les conventions tant qu'ils s'amusent tous les deux. Ils quittent donc la maison, mais oublient d'éteindre les lumières du salon en partant. Au sauvage, alors que Alain et Cécile se remémorent le bon vieux temps, Sophia leur indique qu'il ne reste plus qu'une seule table de libre dans le restaurant, que les deux couples devront partager. Effarée à l'idée de devoir assister à une discussion nostalgique entre Alain et son ex le soir de la Saint-Valentin, Elisabeth fait semblant de recevoir un appel d'Arthur, et prétexte une inondation dans sa cuisine. Alors qu'ils quittent le restaurant, Elisabeth avoue la vérité à Alain, qui s'excuse de l'avoir mise mal à l'aise. Mais lorsqu'ils arrivent devant leur villa, ils aperçoivent les lumières allumées, et pensent que Arthur et Jennifer sont toujours là. Ne voulant pas gâcher la soirée du jeune homme, le couple finit par manger un kebab dans leur voiture.